Et bien sûr, on se pose cette question depuis longtemps avec énormément d'études, et je ne vais pas revenir sur toutes ces études. Vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses, qu'on a comparé différentes durées et que c'est difficile d'y retrouver ses petits dans tout ça. Ce qu'on sait relativement, c'est que 3 mois, ça a été testé avec un stent qui n'était pas forcément actif, qui était l'Endeavor, que 24 mois, ça a été testé avec DES Late, et il n'y avait pas de gain à prolonger la double antiagrégation plaquettaire. Et puis, on a 2 grandes études jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, qui étaient Prodigy excellentes, qui étaient plutôt pour raccourcir, donc de passer de 12 mois à 6 mois avec des recommandations européennes qui avaient suivi. On attendait 3 grandes études qui étaient italiques, qui étaient ISAR-SAFE et qui étaient DAPT et qui ont été communiquées il y a peu de temps. C'est sur ces 3-là que j'insisterai, mais très brièvement parce que vous en avez entendu parler. Alors la première, c'est la plus importante, c'est la plus célèbre, c'est celle qui a été le mieux menée, n'est-ce pas? Et donc qui a été menée en France, en Europe et même un peu plus loin, et qui a randomisé les patients qui étaient après une angioplastie avec un stent par Endeavor et qui étaient bien bons répondeurs. Pardon? Par Xience. Pardon. Et Vérolimus, et donc Xience et Vérolimus, et donc qui étaient des bons répondeurs à l'aspirine. Bien sûr, on a éliminé les quelques patients qui avaient fait des événements pendant ces 6 mois, puis ensuite, la randomisation a été appliquée sur les patients restants entre 24 mois, mais la publication qui a été faite sur les événements à 12 mois, versus 6 mois de double antiagrégation plaquettaire chez ces gens-là. Donc, il y a un groupe de patients pour lequel on a arrêté le Plavix et continué l'aspirine, et puis un groupe où on a continué Plavix et aspirine pendant, on va dire, 1 an. Et donc le critère de jugement principal, c'était un critère composite d'événements ischémiques et d'événements hémorragiques, et puis probablement que des publications viendront sur les événements qui ne manqueront pas d'apparaître, ou en tout cas des comparaisons au-delà de 12 mois. Alors les résultats, c'est celui-là, c'est-à-dire sur le critère de jugement composite, il n'y a pas d'intérêt à poursuivre. Alors encore une fois, c'est 24 mois, mais le jugement a été fait à 12 mois. Il n'y a pas d'intérêt à poursuivre 12 mois, et il y avait un bénéfice chez ces patients-là au 6e mois. Alors une deuxième étude qui est elle aussi, juste pour insister sur le fait que dans cette étude, le taux de thrombose de stent était extrêmement faible, 3 thromboses de stent dans le groupe 6 mois, ce qui fait pour l'ensemble de la cohorte de 1800 patients, qui a un taux d'événement de 0,15% de thrombose de stent à 1 an. Alors ça a été accepté, ça a été publié, mais c'est dommage, sur le site du JACC hier, c'était pas encore tout joli parce que c'était pas encore publié avec des diapositives qui étaient montrables. Alors la deuxième étude, c'est une étude allemande, ISAR-SAFE, c'est un peu le même modèle, avec à peu près le même nombre de patients, un peu plus, mais les patients ont été randomisés après l'implantation d'un DES, et on verra qu'il y a 50% d'Everolimus et ensuite un peu d'autres stents. Une randomisation qui a été faite entre 6 mois de plus avec le clopidogrel, donc arrivé à 1 an de double antiagrégation plaquettaire, et 6 mois de double antiagrégation plaquettaire, avec des critères de jugement qui étaient à peu près identiques, avec des événements ischémiques et des événements hémorragiques. Et donc, dans cette étude, encore une fois, 50% de stents à l'Everolimus, et puis ensuite d'autres stents actifs. Et donc, le résultat est le suivant. De la même façon, alors pas à 12 mois, mais un peu à 9 mois. Si vous mettez 6 mois seulement de double antiagrégation plaquettaire, vous avez un taux d'événement composite de 1%, et si vous mettez 12 mois de double antiagrégation plaquettaire, vous allez avoir à peu près le même taux, en tout cas non significativement différent d'événements. Donc ces 2 études plaident pour le 6 mois versus le 12 mois. Et puis, sur un taux de thrombose de stent qui reste à peu près équivalent, on avait 0,15 dans italique, on a 0,35 dans les stents thrombosis, ici on a 0,25 de stent thrombosis pour l'ensemble de la cohorte. Donc pareil, un taux de thrombose de stent extrêmement faible. Alors il y a une autre petite étude qu'on ne peut pas passer sous silence, une petite étude qui a été publiée dans un petit journal, et où on a présélectionné 22 000 patients qui avaient été dilatés avec un stent, et puis pour lequel on avait mis 12 mois, un stent actif, et pour lequel on avait mis 12 mois de double antiagrégation plaquettaire.
Et puis, on n'a pas randomisé les patients au début. Alors, Martine, je pars sous ton contrôle. On n'avait pas randomisé les patients au début. Mais là, on a sorti 5000 patients des 22 000, donc 25%, alors que dans l'Italie, on avait sorti 3-4% de patients qui avaient fait des événements de critères primaires de jugement et qui étaient légitimes de faire sortir. Mais là, on a fait sortir 5000 patients pour des événements et on a fait sortir 5000 patients qui ont retiré leur consentement. C'est-à-dire qu'à la consultation à 1 an, on demandait au cardiologue, est-ce que vous êtes d'accord pour arrêter maintenant ou pour poursuivre encore 1 an de double antiagrégation plaquettaire? Et on imagine bien qu'on a sélectionné les patients les plus graves parce que les patients les moins graves où on pensait qu'il n'y avait pas de bénéfice à poursuivre, ils n'ont pas été randomisés. Alors, 50% de stents everolimus et puis les autres stents actifs. Il y avait même des stents nus, quelques-uns, je ne les vois pas ici. C'est 2 études différentes. Elle a présenté que les résultats sur les stents actifs. Et puis ensuite, une double antiagrégation plaquettaire qui était sur le clopidogrel, mais aussi avec du prasugrel, pas de ticagrelor à l'époque. Et donc, les résultats sur un critère primaire, alors il y avait 2 critères primaires de jugement, parce qu'avec cette taille d'effectifs, on pouvait se permettre 2 critères primaires de jugement. Le premier qui était les MES, qui était un taux d'événement, comme on l'avait pris dans les autres études, mais en enlevant le critère hémorragique, avec un bénéfice à poursuivre. Sur la thrombose de stent, et ça c'était intéressant parce qu'on est à proprement parler sur le stent de nos patients, eh bien on a une diminution du taux de thrombose de stent si on poursuit au-delà d'1 an la double antiagrégation plaquettaire. Et sur les infarctus du myocarde, ce qui est assez intéressant, c'est que je n'ai pas voulu rentrer de façon précise sur ces études-là, mais ils ont poursuivi l'étude après l'arrêt de la double antiagrégation plaquettaire. Sur l'ensemble des critères de jugement ischémique que je vous montre là, et c'est particulièrement démonstratif pour les infarctus du myocarde, il y a un certain rebond, on voit les courbes qui remontent. Alors, il n'y a aucune significativité à ça, mais on voit les courbes qui remontent dans les 3 mois qui suivent l'arrêt de la double antiagrégation plaquettaire, laissant un signe que c'est des patients probablement à risque qui ont attiré bénéfice d'une double antiagrégation plaquettaire, probablement même encore plus longue. Alors, patatras avec la mortalité, parce que quand on voit le taux de mortalité global, ce n'est pas significatif, mais vous voyez, c'est presque. Lorsque vous laissez 2 ans, même plus de 2 ans et demi de double antiagrégation plaquettaire, eh bien, vous allez avoir un taux de mortalité à 2% en global, et sur le placebo, vous allez avoir un taux de mortalité à 1%, et vous voyez ce qui fait la différence, c'est le taux de mortalité non cardiovasculaire. Alors, ils expliquent dans le papier que, par malchance, ils ont sélectionné beaucoup de cancers dans le groupe thiénopyridine. Martine nous dira ce qu'elle en pensera, mais en tout cas, on ne peut pas passer sous silence ce résultat dur sur la mortalité. Toujours est-il que autour de plus long ou plus court se dessine le fait que notre patient a un profil à risque thrombotique, à risque hémorragique, et peut-être qu'il faudra naviguer entre ces 2 profils pour proposer plus court ou plus long. Plus court en Europe peut-être, plus long possiblement aux États-Unis où les patients sont plus graves, mais c'est certain que le profil du patient est à intégrer dans la décision. Les recommandations européennes sont assez claires, c'est-à-dire que les dernières sur la revascularisation en 2014, c'était 6 mois après un DES, mais on pouvait se laisser tenter à faire moins pour les patients à plus haut risque hémorragique. Donc, on est sur une tendance, mis à part les résultats de DAPT, sur des réductions pour les patients qui le méritent peut-être à faible risque thrombotique, haut risque hémorragique, de réduire la double antiagrégation plaquettaire. Et qui, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est pas à plus haut risque hémorragique que les patients qui sont sous AVK. Et donc, les recommandations pour ces patients-là réduisent tellement qu'ils proposent même 1 mois de double antiagrégation plaquettaire pour les plus hauts risques hémorragiques. Et j'en viens au fait, vous êtes tous à participer à BioFlow 3 avec l'Orsiro, et ce qu'on se disait avec ce stent de dernière génération qui s'accompagnera probablement d'une proposition de réduction de la double antiagrégation plaquettaire encore pour les patients à haut risque hémorragique, pour les patients à faible risque thrombotique. Et donc, chez ces patients-là, on va tous, dans cette cohorte-là, avec ces stents-là, proposer pour certains patients qui sont à plus haut risque hémorragique une durée de double antiagrégation plaquettaire plus courte que 6 mois. Et si on arrive dans cette cohorte-là qui a déjà commencé à réunir un certain nombre de patients pour lesquels on va proposer moins de 3 mois de double antiagrégation plaquettaire, et si avec ce registre-là on arrive à repérer les événements, et on y arrivera entre le 3e mois et le 6e mois, voire le 12e mois après
après l'arrêt de la double antiagrégation plaquettaire. Et si, dans ce groupe de patients-là, on arrive à publier que le taux d'événements ischémiques est faible, à ce moment-là, on aurait fait un pas, puisqu'on sera, mis à part Optimize et Reset, qui sont encore une fois avec l'Andéavor, la première publication de taux d'événements après un arrêt à 3 mois de double antiagrégation plaquettaire. Donc si vous faites BioFlow 3, vous pouvez faire BioFlow 3.3, c'est BioFlow 33. Et DIC 33 pour les patients pour lesquels vous pensez que vous pouvez faire moins de 3 mois de double antiagrégation plaquettaire. Les patients, bien sûr, à faible risque ischémique et à haut risque hémorragique, donc incluez-les lorsque vous faites BioFlow 3, BioFlow 33, car vous ne pouvez faire BioFlow 33 que si vous faites BioFlow 3. Et donc ça, c'est une initiative soutenue par le GACI. Vous incluez, c'est ça qui est important, c'est que vous incluez dans 33 à partir de 3 lorsque votre ARC va cocher Did you prescribe DAPT for 3 months. Et ça, merci beaucoup Biotronic, parce que ça a été rajouté pour le 33. Mais sachez qu'en faisant ça, vous incluez votre patient dans cette cohorte prospective et au 3e mois, on téléphonera à vos ARC pour vous demander de prendre contact avec le patient pour être bien sûr qu'il a arrêté au bout de 3 mois sa double antiagrégation plaquettaire. Et sur les premiers 60 patients inclus, on voit qu'il y a beaucoup d'ARC qui ont noté ça, tout simplement parce qu'ils ont à la sortie l'ordonnance de 3 mois de double antiagrégation plaquettaire à renouveler 12 mois. Et à ce moment-là, elle marque 3 mois. Donc il faut bien qu'on briefe les ARC pour qu'en mettant là, on mette le 3 mois. Donc, merci si vous l'acceptez de participer à ça. Et lorsque, délibérément, en salle de caté, vous vous dites « Oula, mon patient, il a haut risque hémorragique », il peut être sous AVK, à ce moment-là, vous incluez le patient dans BioFlow 33 en cochant ça. Et à ce moment-là, ce qu'on vous demandera, en plus de BioFlow 3, en plus du suivi à 6 mois et à 1 an, c'est de faire le suivi à 3 mois, juste pour ces patients-là, pour être bien sûr qu'ils ont arrêté pour avoir une cohorte propre. Merci Loïc. Merci Loïc. Tu ne veux pas dire bonjour à ta maman? Dis bonjour à ma maman. Non, tu sais, tu profites de... Bon. Je profite de tout. Je vais dire à Laura Maury que tu n'es vraiment pas gentille et qu'au lieu d'en mettre pendant 3 ans des doubles antiagressions plaquettaires, tu réduis à 3 mois. Donc, pour certains patients. Pour certains patients. Donc on est malheureusement obligé de continuer. Alors, oui. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque Ouais, c'est lui qui doit faire un Alors ça va aller plus vite. Alors,